Je vois qu'en fait, vous êtes une majorité à vous être habitués à vous dire cela me convient. Moi, j'avoue que je suis assez fascinée par la capacité de l'humain à finalement se mettre dans une nouvelle configuration de travail. Et pour vous dire, il y a un an, quand on disait aux gens passer en télétravail, je voyais des grands oh là non, et j'entends de plus en plus de personnes dire ah bah finalement en fait ça apporte une nouvelle dimension au travail et ça a de nombreux avantages. Donc je vois aussi que parmi vous, il y en a qui subissent et se disent vivement le retour au bureau. Et donc, parmi en fait les pratiques qu'on va partager, il y en a notamment, je pense à la troisième, quelque chose qui vous aidera aussi dans des séances de travail en présentiel. Donc, le but, c'est de vous aider certes à mieux vivre ces séances à distance, mais aussi à gagner, on va dire, en bénéfice quand le travail reprendra de façon normale par la suite. Et je vous propose de passer du coup au cœur de notre sujet, les défis que représente le travail à distance en équipe. Avec Cédric, quand on a cadré ces deux capsules, on a vraiment identifié deux moments où le fait d'être une équipe à distance peut représenter de vrais challenges. D'abord, ces séances à distance, le fait de ne pas être tous dans la même pièce et du coup de perdre notamment, on va dire, une partie du non-verbal et aussi des interactions que l'on peut avoir justement qu'on a un peu eu là en se connectant, on arrive, on se dit deux, trois petits mots. À distance, c'est moins évident. Et puis, il y a un deuxième sujet qui est celui de garder le lien avec ses collègues. C'est pas la même chose d'avoir son collègue au quotidien, de le croiser à la machine à café, de l'avoir en face de soi et de devoir décrocher le téléphone pour savoir comment ça va, sans connaître forcément son contexte. Et ça, c'est ce qu'on traitera du coup dans une deuxième capsule qui est prévue dans 15 jours. Donc, je vous invite, si c'est un des challenges que vous avez dans le travail à distance, n'hésitez pas justement à vous connecter. Mais pour le moment, notre sujet aujourd'hui, c'est ces séances à distance. Et donc, les séances à distance, voilà. Euh, il y a un savant équilibre à trouver quand on gère une séance d'équipe à distance, c'est de faire que ça soit efficace, parce que le temps d'attention quand on est connecté derrière un écran baisse beaucoup plus rapidement que si vous étiez en session en présentiel dans la même salle. Et en même temps, comment on fait pour réussir à continuer à entretenir le lien et la cohésion d'équipe, sachant que l'on a un écran entre nous et les gens, qu'on est chacun dans un contexte différent, et donc le challenge est plus important, je dirais, que quand on est encore une fois tous ensemble dans la même pièce. Et donc les trois pratiques que je vais vous partager maintenant sont trois façons en fait de réussir à trouver le bon équilibre entre efficacité et humanité de ces séances à distance. Trois mots à retenir et on va les explorer plus en profondeur. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure qu'on entre dans chaque pratique pour que vous puissiez les appliquer dans vos futures séances à distance. La première, c'est peut-être une évidence, mais c'est un fondamental pour que ça marche bien. La technique, on est chacun derrière un écran ou un téléphone, et si ça ne marche pas, c'est bien d'avoir des plans de backup pour permettre à chacun de participer dans de bonnes conditions. La deuxième pratique, c'est celle de la météo. Et avant de revenir dessus, je vais me tourner vers Cédric et lui demander justement, c'est quoi toi ta météo en entrée dans cette mini capsule? Comment tu te sens là maintenant? Alors écoute, là maintenant, ça va. Je regarde un peu dehors parce que je me sens un peu comme dehors, c'est-à-dire un peu calme. Mais voilà, ça va. Plutôt tranquille, pas très énergétique. Et puis content d'être avec vous en fait, un peu cosy comme ça. Et toi, comment ça ta Super. météo? Merci. Et ben moi, de mon côté, c'est soleil en haut, dans ma tête et dans mes émotions. Et pour le coup, c'est plutôt orage en bas parce que j'ai des douleurs au dos et puis là aussi quand même une petite migraine qui est en train de monter parce que j'ai passé toute la matinée en session sur Zoom. Donc j'ai, on va dire, l'énergie en phase descendante. Mais j'espère pour autant que je vous partagerai tout de même dans de bonnes conditions les pratiques qui viennent. Et donc, cette dernière pratique dont on va parler aussi plus en détail, c'est la répartition
des rôles dans une séance. Et ça, c'est la pratique à laquelle je faisais référence tout à l'heure en vous disant que c'est quelque chose que vous pouvez aussi appliquer dans le cadre de vos sessions en présentiel. Donc, c'est, on va dire, quelque chose qui est fondamental quand on est à distance et qui peut apporter un vrai plus dans des séances d'équipe en présentiel. Et donc, rentrons dans le vif du sujet, si vous n'avez pas de questions à ce stade-là, et parlons technique. Donc là, c'est le moment où on va tous devenir des experts de l'IT alors qu'on ne l'était pas. C'est l'un des, on va dire, d'une montée en compétences express quand on se met à travailler à distance. On se met à parler Wi-Fi, Bluetooth, tous ces mots où d'habitude on s'appuyait souvent sur nos collègues spécialistes de ces sujets. Et donc vérifier la technique, en fait, c'est vérifier 4 points pour que la séance se passe bien. La première, c'est la qualité de votre connexion, c'est-à-dire le Wi-Fi que vous partagez certainement avec d'autres personnes à la maison. Une mauvaise connexion, ça veut dire que vous allez entendre les voix de façon hachée ou que les autres vont mal vous entendre. Et ça va vraiment péjorer votre expérience de la séance à distance. La deuxième, c'est le son de l'émetteur, c'est-à-dire vous, le son qui part de votre micro. Est-ce que les autres le réceptionnent bien et l'entendent bien? On reviendra dessus sur justement que faire quand vous avez un mauvais son. Le troisième, c'est les bruits de fond. Quand on s'est connecté avec Cédric, j'ai fait un petit check parce qu'en fait, il y a l'aspirateur qui était en train de passer juste à côté. Donc, c'était de savoir s'il l'entendait. Et s'il l'entendait, de me passer du coup en mute par moment ou de trouver un moyen pour que justement mon mari qui est en train de passer l'aspirateur mette en pause au moins pendant 1 heure le temps de cet échange ensemble et du débrief. La partie vidéo, donc ça, c'est juste très connecté à la question de la qualité de votre connexion. Avoir une bonne vidéo où justement on vous voit bien, ça permet aussi d'avoir de voir les expressions de visage et de créer plus de liens. Une vidéo de mauvaise qualité est souvent aussi l'une des façons de savoir si votre connexion est de bonne qualité et éventuellement du coup de couper la vidéo si ce n'est pas le cas. Et donc dans un monde idéal, la technique, ça marche bien et vous vous rendez souvent compte que pas forcément dans la vraie vie. Il y a beaucoup de cas où plus vous avez de monde autour de la séance, plus vous avez de chances que ça ne fonctionne pas pour 1 à 2 personnes. Et dans ce cas, c'est là où c'est fondamental pour que la session se passe bien, d'activer rapidement ce que j'appelle les plans B. Donc, vous avez un mauvais Wi-Fi, n'oubliez jamais que vous n'avez pas que votre box Internet comme source de Wi-Fi, mais un téléphone est aussi une forme, avec la 4G, est une façon en fait d'émettre aussi Internet pour pouvoir vous connecter. Si votre son justement est de mauvaise qualité, vous pouvez avoir la vidéo via l'ordinateur et utiliser encore votre téléphone en appelant le numéro de conférence pour pouvoir vous connecter en audio via votre téléphone. Souvent, la qualité est meilleure. Pareil, si vous avez un mauvais son, ça peut être parce que en fait, vous utilisez simplement la sortie micro de votre ordinateur et en utiliser un casque ou un kit main libre comme ça, en positionnant bien le micro face à vous, permet à vos interlocuteurs de mieux vous entendre. Sur les bruits de fond, c'est fondamental en fait, que les autres dans la séance vous fassent prendre conscience qu'il y a des bruits autour de vous, pour que vous pensiez bien à couper le micro quand vous ne parlez pas, pour éviter justement tous ces bruits parasites. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience de faire des sessions où il y a quelqu'un qui a en fait le bruit du trafic en bas. À la fin, au bout d'1 heure, vous avez la tête comme ça parce que vous avez entendu le trafic amplifié par les micros. Et enfin, sur la webcam, si vous n'avez pas de webcam sur votre ordinateur ou qu'elle est désactivée pour X ou Y raison, n'oubliez jamais qu'un téléphone peut aussi servir de webcam si vous vous connectez en utilisant d'un côté votre ordinateur, de l'autre votre téléphone. Et autre point sur la mauvaise connexion, si justement vous avez une connexion Wi-Fi assez instable ou que vous vous connectez via votre téléphone, couper la visio permet de garder en fait une bonne connexion son et peut-être que ce n'est pas forcément nécessaire de se voir pour que la réunion en tout cas se passe bien. Là, on vient de voir, on va dire pour moi le préalable et il y a déjà une question, Cédric. Oui, en fait, c'est plus qu'une question, c'est en fait des rajouts. Bénédicte nous disait la 4G, mais il y a aussi le câble Ethernet. Et c'est vrai que par exemple, quand on est beaucoup sur le même réseau Wi-Fi, il y a la capacité Internet, mais il y a aussi la capacité du Wi-Fi lui-même. Et selon comment, si vous branchez le câble Ethernet, vous pouvez gagner aussi en rapidité de réseau.
La basse définition, nous dit Guillaume, c'est-à-dire que la vidéo en basse résolution, ça permet de consommer moins de bandes passantes. Ça, c'est vrai. Ça dépend les fonctionnalités. Des fois, Zoom permet ça. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est vrai que des fois, on peut mettre en mauvaise résolution, ce qui fait qu'on voit quand même la personne, mais ça permet de, voilà, de laisser plus de bandes passantes. Et puis, il y a une dernière chose, je ne sais pas si ça a été dit, quand vous avez vraiment pas d'autre choix que de partager l'écran, mais que vous n'avez quand même pas la bande passante, vous pouvez couper la vidéo, en fait, et vous appeler, enfin, vous pouvez faire un partage d'écran simplement avec Zoom, et puis vous appeler en visioconférence à plusieurs. On l'a fait au CEP, et ça marche relativement bien, en fait. Ouais. Et Donc, tout le monde coupe le son. dans les outils justement, moi, avec un de mes clients, on partageait les écrans via Skype et on faisait WhatsApp, un groupe WhatsApp pour s'appeler, parce que ça permettait à chacun d'être connecté tout de même. Et autre point, si vous êtes dans une maison à 2 étages, un répétiteur de Wi-Fi est aussi une façon aussi d'augmenter la puissance de votre Wi-Fi pour vous assurer justement d'avoir une bonne connexion. Ça aussi, ça fait partie des petits trucs techniques qui peuvent vraiment changer la vie. Ouais, j'ai ça, vous le voyez pas, mais derrière moi, à peu près par là, voilà. Là, ça c'est un répétiteur parce que je suis à peu près à 15 mètres du routeur. Et effectivement, oubliez pas de mettre sur la porte de votre bureau, si vous avez la chance d'avoir un bureau, que vous êtes en réunion. Ça peut aider. Aussi. Nous, on a un code ici, c'est dès que la porte est fermée, ça veut dire qu'il faut juste pas entrer. Si elle est entrouverte, c'est bon. Donc, ça fait aussi partie peut-être du cadrage en dehors de la technique, de prévenir autour de vous que vous êtes en séance pour être moins interrompu. Et si vous ne pouvez pas vous isoler, prévenir en fait au moment de la météo, et on va y arriver, que vous allez potentiellement être interrompu et du coup que vos collègues ne soient pas surpris si tout d'un coup il y a un enfant qui saute sur vos, sur vos genoux en pleine réunion, ça peut un peu déstabiliser et mettre une autre ambiance. Donc justement sur cette météo, l'ouverture de la séance par une météo, pourquoi? Parce que encore plus qu'en temps normal, quand vous êtes en séance en présentiel tout ensemble, vous allez perdre une grande partie en fait des informations du non-verbal de comment se sentent vos collègues. Et l'écran ne vous permet de voir que 5% de la réalité de vos collègues. Derrière ces sourires, ce que vous ne voyez pas, c'est peut-être que le monsieur en haut à gauche, justement, il y a des bruits de tondeuse juste à côté de lui et qu'en fait, il en a plein la tête. Que votre collègue en bas, en fait, elle est dans son salon posée en fait sur son canapé et qu'elle a ses enfants en train de courir tout autour. Et ça, en fait, c'est leur réalité et leur contexte, puisque vous n'êtes pas physiquement tous dans la même salle. Et donc, le mérite de faire une météo, c'est une façon d'arriver en séance et de dire aussi bien pour soi que pour les autres comment on se sent, quel est un peu l'état d'esprit dans lequel on entre en session, ce qui permettra à la fois à soi, mais aussi à ses collègues, de mieux comprendre les comportements et la posture que l'on va adopter. Une météo, ça peut se faire de façon très simple, c'est voilà, je me sens comme ça, juste une phrase, surtout si le meeting est court. Si vous entrez dans une séance qui peut durer de 1h30 à 2 heures, moi je vous conseille de faire vraiment ce 3 niveaux de météo. Comment je me sens dans ma tête, c'est-à-dire mon état mental, agité, stressé, au contraire très calme, comme Cédric, le calme plat du lac de Neuchâtel. Dans mon cœur, sont mes émotions. Est-ce que je suis en colère? Là, j'arrive en colère parce qu'en fait, justement, le petit dernier, il vient de faire n'importe quoi. Et donc, j'arrive avec mon bagage de colère en session. Ou au contraire, je suis plein de joie et ravie de revoir mes collègues. Et dans mon corps, comment je me sens? C'est aussi important. Vous avez une douleur au dos, prenez-en conscience avant d'entrer, parce que si vous voyez votre collègue un peu se tortiller comme ça, c'est pas qu'il est agité et qu'il en a marre, c'est qu'en fait, il a vraiment mal au dos et que ça lui permet de se soulager. Et donc, le verbaliser et le conscientiser auprès de ses collègues, ça aide justement à mieux entrer en séance et à mieux aussi comprendre ce qui va se passer par la suite et le poser surtout. Les ingrédients pour une météo justement qui soit humaine et efficace à la fois, ils sont de 3 ordres. Le premier, c'est de partager son ressenti présent. La météo, dans la vie normale, elle peut être très changeante. Surtout au-dessus du lac en ce moment, ça a été le défilé. Et vous pouvez très bien être triste, pas dans votre
assiette à une séance et la séance de fin de journée, ça ira mieux parce qu'entre-temps, vous avez reçu un email qui a changé votre vie. Donc, l'idée, c'est de vraiment partager son ressenti présent. Pour les gens qui reçoivent, c'est-à-dire les autres personnes qui vous écoutent, c'est vraiment d'accueillir votre ressenti sans juger, sans intervenir et juste de dire « Ah, ok, voilà comment il ou elle se sent ». Et enfin, restez concis. Sur une session de 30 minutes, l'idée, c'est pas de faire 5 minutes de météo. Donc, caler en fait la longueur de votre météo aussi sur la durée de la séance. Et si vous vous rendez compte que vous avez beaucoup de choses à dire à vos collègues, peut-être que c'est l'occasion de se dire qu'il y a plus que ça derrière cette météo et de caler un moment d'échange par la suite. Je dis ça particulièrement pour ceux d'entre vous qui managez. Si vous avez justement un collègue qui vous dit moi en ce moment c'est la pluie permanente, une fois, deux fois, à la troisième fois, c'est vraiment de votre devoir d'appeler cette personne pour comprendre ce qui ne va pas. L'autre vertu aussi de la météo, c'est que en fait, il y a une forme d'intelligence dans le groupe qui est que quand on va répartir les tâches, par exemple, quelqu'un qui n'est pas dans son assiette, plus spontanément, on viendra le soutenir et dire OK, bah, je vais t'aider. Et quand on est à distance, on voit, comme on est en petit là, vous nous voyez peut-être en tout petit avec Cédric, c'est plus difficile de décrypter comment se sentent ses collègues. Et donc partir de cette météo qui a été posée verbalement est un bon indice en fait pour derrière mieux canaliser la charge de travail et aussi l'énergie du groupe. Dernière pratique que je voulais vous partager, qui est du coup liée plus à la dynamique pendant la séance, c'est l'importance Sophie, de répartir les rôles. Mais avant Sophie, ça, question. oui, désolé, je fais une petite coupure. C'est vrai que la Oui, météo, c'est quelque chose qui est hyper important. Et puis, peut-être qu'on ne le dit pas assez, mais finalement, le fait que les gens aient pu poser quelque chose qui leur prend la tête ou qui est stressant, ils ont pu le poser, du coup, ils savent que vous n'allez pas les juger sur la manière dont ils se comportent et souvent, ils se sentent mieux plus tard. Il y a juste aussi une chose auquel je pense, c'est que si vous êtes beaucoup, par exemple, si vous êtes 25 ou 30, vous n'avez pas forcément la possibilité de faire la météo parce que vous avez passé votre journée à faire de la météo. Donc, il y a un truc des fois tout bête, c'est le pouce, en fait, qui en quelques secondes vous dit, moi ça va bien, moi ça va, ou moi ça va pas. Et effectivement, peut-être une des choses auxquelles il faut penser, c'est pas nécessairement est-ce que ça va pas maintenant, mais est-ce que ça fait plusieurs fois que ça va pas, et est-ce que la situation perdure dans le ça va pas. Et au contraire, est-ce que j'ai un jour ça va, un jour ça va pas, un jour ça va, un jour ça va pas. Peut-être que là aussi il y a quelque chose à regarder. Donc c'est vraiment l'évolution qui compte, notamment quand on fait du management, comme Sophie l'a très bien dit. Il y a plein de choses qui passent sur le chat aussi. J'ai pas forcément le temps de tout lire, mais qu'est-ce qui a peut-être effectivement, qu'est-ce que tu conseilles, Sophie, si un collaborateur souhaite pas exprimer ses sentiments? c'est une très bonne question. Si vous avez, en fait, on va dire son échappatoire, c'est de dire ça va. Et les gens qui vous font une météo en disant ça va, c'est une façon de dire en fait, je vous dirai pas comment ça va. Et donc ça, c'est son option. Quelqu'un qui ne veut pas le faire, je dirais que ça mérite un échange en one-to-one pour comprendre en fait pourquoi il se sent pas à l'aise de le faire, pourquoi c'est pas ok pour lui de le faire, parce que c'est aussi un indicateur, je dirais, de la qualité relationnelle dans le groupe. Quelqu'un qui n'est pas prêt à partager ses émotions ou ce qui lui passe par la tête avec ses collègues à un moment, moi, ça m'envoie un signal plutôt de manque d'authenticité et du coup, je dirais un frein potentiel à la collaboration en fait. Donc, très bonne question. Et je repense à une autre chose, si vous êtes dans des sessions avec beaucoup de monde, c'est un travail pratique d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui ont des enfants à occuper. Faites-leur dessiner les soleils, nuages et aussi les éclairs et utiliser ces petites cartes aussi pour faire la météo. C'est une autre façon un petit peu de diversifier au-delà des pouces. Ouais, c'est juste, en fait, on pourrait montrer, ça va plus vite. Je pensais à une chose aussi, si c'est la première fois qu'ils sont amenés à se prononcer sur comment ils se sentent, il y a des grandes chances qu'ils ne le fassent pas. Par contre, si on leur demande deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, à un moment donné, et qu'ils voient que les autres se livrent, je pense que les gens vont être d'accord de se livrer. Donc c'est vrai que ça va dépendre aussi de l'habitude des gens à le faire. La première fois que moi j'ai dû le faire, je me suis dit, mais je me retrouve dans un truc de gourou, c'est pas possible.
Et puis maintenant, c'est devenu hyper logique qu'on commence par une météo. Donc voilà, c'est aussi une question d'habitude de le faire. Donc s'il a l'habitude de dire ce qu'il ressent et que là, il le dit pas, je me ferai du souci. Par contre, si c'est la première fois qu'on lui demande et qu'il dit non, ça va, peut-être que c'est juste qu'il n'a pas l'habitude et qu'il ne se sent pas suffisamment en confiance actuellement pour le faire. Voilà. Et c'est là où, du coup, passer par la métaphore de la météo, c'est-à-dire grand soleil, pluie, nuages, c'est aussi une autre façon de parler, de mettre à distance les émotions. Pour des gens qui n'ont pas l'habitude de parler de leurs émotions, c'est aussi une façon, je dirais, un peu pudique de partager comment on se sent, sans élaborer. Mais c'est une bonne porte d'entrée et je dirais lead by example pour faire du bon français. Si c'est vous qui apportez cette pratique dans votre groupe, donnez le ton. La première personne qui fait sa météo, quelque part, donne aussi le ton du niveau de météo et d'authenticité dans la météo pour le groupe. Si on avance du coup sur la répartition des rôles, je vous ai remis ici à l'écran pour moi quels sont les ingrédients d'une séance réussie, que ce soit à distance ou en présentiel, mais je dirais encore plus à distance quand justement vous enchaînez les sessions. La première chose, c'est de s'assurer que tout le monde a pu s'exprimer quand c'était nécessaire et donc que chacun a pu apporter sa contribution à la réunion. Quelqu'un qui ne s'exprime pas de toute la réunion, on peut se poser la question, mais en fait, quelle était sa contribution à ce moment d'échange ensemble. Le deuxième point, c'est est-ce que les points d'agenda ont tous été couverts? Que ce soit des points d'agenda que vous aviez actés à l'avance ou un agenda que vous avez construit en séance en disant, bah voilà les différents points que l'on veut traiter aujourd'hui. Faites le bilan à la fin de la séance et dites-vous, est-ce qu'on a tout couvert? La séance a fini à l'heure. Ça, c'est un très bon indicateur de est-ce qu'on a bien réparti la parole et couvert tous les points d'agenda. Et enfin, est-ce que l'on a un compte-rendu qui récapitule les décisions clés et les prochaines étapes suite à ce temps de groupe? Traditionnellement, c'est une personne qui gère tout ça, c'est l'animateur de la session. Autant vous dire que si vous êtes déjà retrouvé dans cette posture, en présentiel, ça relève du défi. À distance, ça relève de la mission impossible parce que vous devez en plus jongler avec la technique, souvent de partager votre écran. Il devient alors fondamental de vous dire comment on peut mieux répartir en fait ces ingrédients qui font une séance réussie. D'autant plus que l'autre challenge quand on est à distance, c'est que le niveau d'attention baisse. Parce que pour l'animateur, il est plus compliqué de faire le contact visuel avec chacun des participants et de voir qui est-ce qui est en train de décrocher. Donc répartir en fait les rôles permet aussi de s'assurer que tout le monde suit et que tout le monde s'engage dans la réunion. Et donc ces 4 ingrédients que je vous ai listés, il y a 3 rôles en fait qui permettent de les traiter et de mettre le focus sur chacune des clés de réussite d'une séance efficace. Le premier rôle, c'est celui du facilitateur qui a pour justement mission de bien distribuer la parole et s'assurer que tout le monde a pu s'exprimer. Et donc, typiquement, aujourd'hui, Cédric est en train de faire ça en s'assurant justement que vous pouvez, même en vous exprimant via le chat, revenir et partager certains points. Le facilitateur partage avec le gardien du temps la responsabilité de couvrir l'ensemble des points d'agenda, puisque c'est lui qui distribue la parole et aussi s'assure que l'on traite tous les thèmes. Pourquoi on décorrèle avec le gardien du temps? Parce qu'en fait, le gardien du temps, lui, pour le coup, a le focus sur quand est-ce que l'on doit terminer, combien de points d'agenda on a à traiter, et alerter le facilitateur sur le fait que peut-être on est en train de prendre trop de temps pour couvrir un point d'agenda ou que quelqu'un est en train de déborder. Enfin, le gardien des notes, c'est la personne qui, parmi toutes ces personnes connectées, a le droit de tapoter sur son clavier. Et pour le coup, je vous conseille pour cette personne-là d'être vraiment en mute, parce que le petit bruit du clavier de votre collègue qui est en train de taper le compte-rendu en direct, c'est le genre de bruit qui, à la fin de la réunion, vous tapera sur le système. Donc, c'est fondamental, là, pour le coup, de revenir à ce point technique que je vous disais avant. Mettez-vous en mute dans ce genre de cas. En sortie de séance, du coup, vous arrivez à tenir le temps, vous avez un compte-rendu et vous êtes assuré que chacun a pu parler. Et surtout, vous vous assurez que la personne, en temps normal, qui aurait animé, a un niveau d'énergie beaucoup plus haut que si elle avait dû tout faire par elle-même. Ça, c'est une pratique que vous pouvez tout à fait reprendre dans des réunions en présentiel. Et Cédric, je te laisse me dire les questions qui viennent. Oui, il y a surtout des remarques qui sont très pertinentes.
c'est vrai que encore plus dans la séance à distance, en fait, le facilitateur doit donner la parole et reprendre la parole. Donc à chaque fois, nommer la personne qui va parler et reprendre la parole pour donner la parole à quelqu'un d'autre. Sinon, le risque, c'est que tout le monde parle en même temps et que vous ayez finalement personne qui arrive à exprimer son besoin. Et puis, c'est vrai que tu as oublié, dans la partie à distance, il y a on va dire, le modérateur technique. Alors, ça peut être le facilitateur, mais ça peut aussi être une personne externe qui, ben, comme dans mon rôle actuellement, vérifie que tout le monde a bien la possibilité de s'exprimer, quoi. Voilà. Exactement. Ah, merci pour ces précisions et du coup, ça me permet donc de récapituler en fait les différents points qu'on vient de voir. Finalement, pour moi, pour des séances à distance à la fois efficaces et humaines, donc bien placer le curseur. Il y a cette question de technique et c'est très juste de rappeler ce rôle du facilitateur technique aussi, du modérateur, qui est fondamental aussi pour gérer si une des personnes a du mal à se connecter, sans péjorer l'expérience des autres qui sont là et connectés comme il faut. La météo dont on a parlé et enfin ces différents rôles à répartir pour justement s'assurer que l'on arrive à couvrir tous les points prévus et que chacun puisse s'exprimer. Et je vous remets ici une dernière pratique un peu en bonus que je trouve encore plus intéressante quand on est à distance parce qu'on n'a pas forcément ce petit temps de débrief qu'on a quand on change de salle, c'est de prendre 5 minutes pour évaluer en fin de séance. Chacun puisse dire, bah voilà, moi j'ai trouvé la séance efficace, pas efficace, moyennement efficace sur une échelle de 1 à 4 et je trouve que ce temps collectif ensemble a contribué à la cohésion d'équipe ou n'y a pas contribué. Dans le temps, c'est une façon aussi de s'améliorer parce que ça permet à chacun aussi d'exprimer sa perception de l'efficacité et sa perception de ce que ça veut dire le lien social, le lien au sein de l'équipe à travers ces sessions. Et donc, si vous avez très peu de temps, juste donner une note et du coup calculer rapidement une moyenne, ça vous dit aussi où est-ce que vous arrivez en tant que groupe. Et si vous avez un tout petit peu plus de temps, juste prendre le temps de dire, bah, cette séance, moi, je l'ai trouvée particulièrement efficace grâce à la prise de notes de un tel et la facilitation de une telle. C'est aussi une façon de remercier ses collègues pour ces rôles qu'ils ont pris. Et je crois que niveau temps, on n'est pas trop mal. Même si on n'avait pas un gardien du temps fixe. Ouais, tout à fait. On est bien, on est bien. Super. Ben, merci beaucoup déjà de nous avoir suivis. Je vous fais passer juste un petit questionnaire rapide. Ça, c'est pour nos statistiques internes qui nous permettent de savoir en fait d'où est-ce que vous venez. On va dire ça comme ça. Donc, merci de nous dire d'où est-ce que vous venez et surtout où est-ce que vous travaillez. Donc, est-ce que vous travaillez pour l'État de Vaud, la ville de Lausanne, les communes vaudoises ou autres? Ça, c'est purement des statistiques internes. Donc, je vous remercie d'avance. Euh, il y a une chose aussi qu'on n'a pas dit, je crois, c'est bon, alors faut fixer une séance plus tard, mais c'est qu'on a tous le droit de pas être parfait dès le début. Et c'est vrai que par exemple, le fait de se dire mince, il y a mon gamin qui vient derrière ou tout d'un coup qui commence à m'amener une passoire ou qui fait plein de trucs, au final, on est dans une situation où c'est presque normal que ça se produise et il faut pas avoir honte que ça se produise. Idéalement, ça devrait pas, mais au final, si ça se produit, bah, ça fait rire tout le monde, ça détend l'atmosphère, et puis au final, moi, je trouve ça sympa, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des séances en ligne, euh, juste parce que peut-être qu'il peut se passer un truc et peut-être que vous aurez l'air bête. Au contraire, je pense que ça vaut vraiment la peine de mettre l'accent là-dessus, parce que on a la possibilité, et on l'a vu hein, au début, de pouvoir voir plein de visages et de partager, et ça fait du bien. Le mot de la fin, c'est de vous dire, en fait, on a parlé aujourd'hui justement de ces séances, comment les rendre plus efficaces et humaines. Je vous invite vraiment à venir la prochaine fois pour parler de ce qui, pour moi, est, je pense, un encore plus grand challenge à distance, qui est cette notion de comment on garde le lien indépendamment de ces petits temps de météo, sachant qu'on ne sait pas forcément quel est le contexte de chacun. Et c'est ce qui fait, en fait, et rendra vos séances encore plus efficaces. Donc, je me réjouis de vous revoir, j'espère, dans 2 semaines.